On retrouve désormais tout de suite Thibaut Deslandes et Sylvain Letouzé en direct de 40 ans. Comment ça va, messieurs? Ouais, ça va, on est là. Bonjour Charles, bonjour à tous et bienvenue ici à 40 ans en direct sur Tendance Ouest. C'est le début de notre grande tournée. Vous le savez, on a décidé de partir sur la route du grand départ du Tour de France. Une route qui pendant 10 jours va nous emmener à travers l'ensemble du département de la Manche qui cette année accueille un événement exceptionnel. C'est simple, hein, c'est le plus gros événement sportif annuel de la planète. Il n'y a pas mieux et même sur tous les événements sportifs, vous mettez juste devant la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques. Il n'y a rien de mieux et quand on parle de sport sur Tendance, évidemment, il est à mes côtés. Bonjour Sylvain Letouzé. Salut Thibaut, bonjour à tous. Alors vous allez nous accompagner sur les routes du Tour tout au long de ces 10 jours et même de ces 13 jours pour être tout à fait complet puisque vous le savez, nous serons en direct du Mont-Saint-Michel le jour du grand départ. Nous serons en direct de Saint-Lô, tout près de chez nous, tout près de nos studios Saint-Lois le deuxième jour, le jour de la deuxième étape. Et puis en direct de Granville le troisième jour avant de dormir le 5 juillet. Je vous le dis très clairement, ça va se passer comme ça. Aujourd'hui, émission spéciale à 40 ans, spéciale Isigny Sainte-Mère. C'est notre partenaire sur cette tournée. Ils vont nous accompagner sur ces 13 jours, sur ces 13 étapes. Et on les en remercie par avance. Juste avant de me tourner vers Isigny Sainte-Mère, je vais me tourner vers 40 ans, la ville qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre Lonneur. Bonjour. Vous êtes le maire de 40 ans, vous nous accueillez ici pour le début de cette tournée et c'est un plaisir pour nous à chaque fois de venir à 40 ans très investi dans le sport et très investi dans le Tour de France. Tout d'abord, on s'excuse du temps déplorable que nous avons aujourd'hui. C'est tout à fait exceptionnel, hein. Nous allons avoir un beau temps et j'espère le week-end prochain pour l'arrivée de l'étape grand départ et dans 15 jours pour l'arrivée à Utah Beach. Nous espérons avoir un temps ensoleillé parce que le nombre de télé qui va couvrir l'événement est impressionnant et on souhaite donner de l'image de notre Cotentin, une image ensoleillée. Sinon, si c'est le cas contraire, ce serait déplorable au niveau de la publicité. Donc on souhaite avoir un superbe soleil le 2 juillet à Utah Beach pour que les visiteurs, les téléspectateurs viennent en nombreux ultérieurement pour visiter notre région. Alors votre territoire et notamment la communauté de communes, je le disais, très investi dans ce Tour de France. Il y a d'abord l'étape du grand départ, ce sera le 26, le week-end prochain, et puis l'arrivée à Utah Beach lors de la première étape. Alors, il y a plusieurs événements. Donc le samedi prochain, retrait des dossards pour les plusieurs milliers de participants à l'étape du grand départ. Arrivé ici le 26 après-midi sur la place, tout près d'ici, sur la place du Val-Noble, donc tous les cyclo-randonneurs, je crois qu'il y a plus de 3000 inscrits à cette randonnée. Le 30 juin à Sainte-Mère-Église, présentation des équipes. Donc là encore un événement qui sera couvert de manière médiatique, de manière très importante. Et puis évidemment l'arrivée le 2 juillet à Utah Beach sur ce lieu mythique qu'est cette plage du débarquement. Et le 3 juillet, sur le port de 40 ans, concert co-organisé avec Tendance Ouest. Vous avez anticipé ma question. Et nous sommes heureux d'accueillir un groupe que je ne connaissais pas, mais que je vais découvrir, Magic System, sur le port de 40 ans. Allez, vous nous rejoindrez d'ailleurs sur le port de 40 ans ce 3 juillet avec le concert de Magic System. Et puis peut-être on travaille dessus une petite surprise, puisque vous le savez, la France a terminé première de son groupe hier soir avec son match nul 0-0 contre la Suisse. Et donc potentiellement, le dimanche 3 juillet au soir, on pourrait avoir un petit quart de finale. On verra ça, on en reparlera, Jean-Pierre Lonneur. En tout cas, merci de nous accueillir ici pour le début de cette tournée sur la route du grand départ du Tour de France avec Isigny Sainte-Mère. Daniel Delahaye, je vais vous laisser prendre le micro qui est juste devant vous et on va parler un petit peu d'Isigny Sainte-Mère parce que vous êtes avec nous sur cette tournée. Isigny Sainte-Mère, c'est... il y a besoin de présenter parce que évidemment on va parler de cette entreprise pendant 1 heure, donc on va la présenter, mais je dirais que c'est même pas nécessaire, tout le monde connaît en Normandie. Bonjour. Écoutez, Daniel Delahaye. Bonjour à tous. Isigny Sainte-Mère, c'est d'abord un nom qui sonne chaud aux oreilles de tout le monde, c'est vrai. Et souvent, au petit déjeuner le matin, c'est déjà un clin d'œil quand on consomme le bon beurre d'Isigny Sainte-Mère. Alors moi je sais, ça met en bonne humeur pour toute la journée. Je sais ce que ça veut dire, Isigny Sainte-Mère, et je dirais que c'est assez facile à comprendre, mais on va rappeler, à la base c'est 2 coopératives, une à Isigny, l'autre à Sainte-Mère-Église. Exactement, ce sont 2 coopératives, donc une installée à Isigny-sur-Mer et l'autre à Sainte-Mère-Église. Et donc ces 2 entreprises collectaient le lait d'une même région. Étaient complémentaires sur les zones de collecte et aussi complémentaires dans les produits fabriqués. Et donc, l'une faisait plus des beurres et des crèmes, l'autre plus des fromages. Et on a pensé à l'époque que de tout mettre sur un même plateau, c'est pas mal.
Et la Voilà. fusion date de 1980. voilà, 1980, 36 ans la fusion des coopératives d'Isigny-sur-Mer et de Sainte-Mère-Église. Depuis 36 ans, une entreprise, une coopérative en évolution perpétuelle. Vous savez, dans la vie, c'est remue-toi et bouge et montre-toi. Hein. Donc, effectivement, l'entreprise n'a cessé de grandir, comme toute définition d'entreprise. Une entreprise doit grandir, doit se développer. Et aujourd'hui, doit se développer non seulement à la taille de la région, non seulement à la taille du pays, mais aussi à la taille du monde, puisque le monde devient un village. Donc, il faut se faire voir, il faut aller partout, il faut être ambassadeur de sa propre entreprise soi-même. Et dans la mesure où les produits sont bons, où les marques sont reconnues, c'est un travail de longue haleine. C'est vrai, il faut labourer profond, mais généralement, ça doit marcher. On va en parler pendant toute cette heure de tous les produits Isigny Sainte-Mère. On va évoquer cette coopérative pendant toute l'heure ici en direct de 40 ans. On va parler notamment des appellations d'origine protégée, appellation AOP. On va en parler dans quelques instants. Combien de personnes travaillent pour Isigny Sainte-Mère ? 700 personnes à travailler pour Isigny Sainte-Mère. 700 et 100 intérimaires. C'est 35 km la collecte environ, un territoire de 35 km. Donc un petit territoire avec combien de litres de lait collectés chaque année ? On va peut-être prendre à l'année. 215 millions de litres de lait. 215 millions de litres de lait. Ça ne parle pas beaucoup, mais enfin... 215 millions oui, j'aimerais bien avoir ça en euros, croyez-moi. Daniel Delahaye, on est ici sur le territoire du Cotentin, Bessin et Cotentin. Oui. C'est cette zone de collecte. Ça ira pas plus loin. Vous pouvez nous raconter pourquoi ça peut pas aller plus loin ? Bon, d'abord, une coopérative a des statuts. Donc, elle a des statuts de collecte. Donc ça, c'est la première chose. Enfin, les statuts, ça peut se modifier. La deuxième, il y a la zone d'appellation d'origine contrôlée. Donc une zone d'appellation d'origine contrôlée, ça veut dire que les laits qui sont à l'intérieur de cette zone doivent correspondre à certaines normes, à certains critères, que sont des critères de race d'animal, que sont des critères d'alimentation, que sont des critères de pâture également. Donc tout ça fait l'appellation d'origine. Donc on peut aller bien au-delà, collecter du lait. Mais par contre, ce lait n'est pas appellation d'origine. Donc si on veut rester dans l'appellation d'origine, il faut rester à l'intérieur de cette zone. Et cette zone correspond, si vous voulez, à des zones de marais, des zones de marécage. Ce sont des zones alluvionnaires. Et on en parle avec avec Arnaud Fossé, pardon. Alexis Desmar, on va le retrouver tout à l'heure. Arnaud Fossé, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le président de la coopérative. Et justement, on allait presque rentrer dans le détail avec Daniel Delahaye, mais c'est avec vous qu'on va rentrer dans le détail. Parce que ce terroir, parce que cette appellation d'origine protégée, elle répond, Daniel Delahaye le disait, à des règles très strictes. Effectivement, quand on parle d'Isigny Sainte-Mère, on parle avant tout d'un terroir, d'hommes attachés donc, à cette terre qui s'approche donc de la mer, cette zone où en proximité permanente, vous avez les marais, la terre, la mer, qui fait vraiment un territoire, un terroir d'exception et qui permet d'avoir des laits de grande qualité, quoi. Le lait, il a, on va pas parler de goût parce que c'est difficile d'expliquer un goût en radio, mais il a quelle particularité, le lait du Bessin Alors, du la Cotentin ? particularité des laits collectés par la coopérative fait qu'on a une part importante d'herbe, qui fait que ces laits sont très riches, ont des valeurs nutritives très importantes, des teneurs, c'est un petit peu technique, mais des teneurs en carotène importantes, qui permet d'avoir donc cette jolie couleur jaune que peut avoir le beurre d'Isigny Sainte-Mère. On va revenir sur les AOP aussi. Il y a plusieurs AOP. Il y a l'AOP de la crème et du beurre depuis 1986, depuis 30 ans déjà. Il y a l'AOP camembert depuis 1983. Pour le Pont-l'Évêque depuis 1972. Tout ça, ça répond à des règles toujours et toujours plus strictes. On parle souvent des AOC, des AOP. Faut être clair, n'importe qui ne peut pas obtenir une appellation d'origine protégée beurre Isigny Sainte-Mère. Effectivement, donc les AOP, c'est avant tout un signe officiel de qualité. C'est l'assurance que vous allez avoir un lait de qualité collecté dans une zone bien particulière et forcément avec l'objectif de créer des produits à la fin d'une grande qualité gustative.
que sont nos beurres, nos crèmes et nos fromages. On va y revenir dans quelques instants. On va revenir aussi sur les producteurs qui participent avec vous à la création, au fonctionnement de cette coopérative. Mais vous le savez, pendant cette grande tournée consacrée au grand départ du Tour de France, on va parler de sport aussi. On va revenir sur Isigny-Sainte-Mère d'ici quelques instants. Mais Sylvain Letouzé, vous êtes avec moi. On parle sport aussi. Voilà, c'est un petit peu décousu. C'est comme ça qu'on a voulu cette émission. On va aborder tous les sujets. On va aborder la vie de nos territoires. On va aborder la vie de chacune des communes traversées. Par exemple, demain, on sera à Sainte-Marie-du-Mont et à Utah Beach. Et il sera évidemment question d'histoire, question de sport aussi. On parlera foot demain. On parle omnisport quand on est à 40 ans. Ouais, omnisport, effectivement, Thibaut, avec ce qui s'est passé hier, tout simplement. On est pile dans l'actu du sport à 40 ans. C'était la fête du sport du côté de 40 ans hier, avec près de 3000 personnes réunies pour fêter le sport à 40 ans, les sports à 40 ans. Et pour parler des sports à 40 ans, nous avons avec nous Michael Montigny, qui est le directeur du service des sports. Bonjour Michael. Bonjour Sylvain. Le sport va bien à 40 ans? Le sport va très très bien à 40 ans. C'est combien de pratiquants chaque semaine dans l'intégralité des sports? Alors déjà, le sport sur 40 ans, c'est 29 associations sportives et c'est plus ou moins 3000 pratiquants. Au-delà du vélo dont on parle évidemment avec le Tour de France, il y a évidemment le football qui presque phagocyte chaque semaine avec le CS 40 ans. Mais il y a le CS 40 ans omnisport aussi. C'est une des particularités. Il reste peu de clubs omnisport finalement dans nos régions. Oui, tout à fait. Donc le CS 40 ans omnisport, ce sont 6 sections et ça représente près de 900 licenciés. Donc 870 à peu près. Donc près de 900 licenciés, donc à travers ça va de l'athlétisme au handball en passant par le football, mais également la natation, et puis 2 sections comme le billard également et la pétanque. Et avec toutes ces sections, il y a un vrai travail de mis en place aussi pour accueillir des très grands moments. On le voit, 40 ans s'est mis au vélo ces dernières années avec un départ et une arrivée du Tour de Normandie et le prologue du Tour de Normandie 2016. C'est des moments incontournables pour vous dans la vie sportive de 40 ans? Tout à fait, ça fait découvrir des activités qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur 40 ans les dernières années. Et donc avec vraiment un engouement populaire, et ce sont des activités que l'on arrive à faire dans le centre-ville, donc à faire vivre le centre-ville à travers le sport. Un centre-ville et un port aussi qui vit avec le triathlon des Marais, c'est le moment peut-être ça, le triathlon des Marais. Le triathlon des Marais qui est une des seules disciplines en France où on retrouve du canoë-kayak. Donc du VTT, du kayak, de la course à pied. Et le petit clin d'œil, donc c'est au mois d'octobre, et ça sera la 21e édition. Pourquoi il faut venir faire du sport à 40 ans et dans les alentours? Pourquoi ? La convivialité surtout. Des clubs locaux, je dirais, proches de leurs pratiquants. Il y a un esprit familial à 40 ans, que ce soit à travers le football, le handball, l'athlétisme. C'est vraiment, vraiment un sport très, très, très familial. Il a ouvert la deuxième partie. On va se retrouver juste après avec Hervé Bidoyen qui, lui, c'est le mec du foot. Ouais, vous aimez bien parler de foot. Par contre, quand même. On m'indique quand même que vous prenez votre premier carton jaune de la tournée avec phagocyte, mot interdit depuis environ 1983, date de la première AOP, de la deuxième AOP pour Isigny-Sainte-Mère. On retrouve Isigny-Sainte-Mère justement avec Daniel Delahaye et avec Arnaud Fossé. Arnaud Fossé, on est sur un modèle coopératif. Alors, quand on parle d'agriculture et quand on parle de lait, le modèle coopératif est un modèle qu'on connaît, est un modèle courant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe ? Alors pour être un peu plus précis, en fait la coopérative Isigny donc est une entreprise indépendante et la particularité donc de ce monde coopératif, c'est qu'elle appartient aux producteurs. Voilà, les producteurs sont actionnaires et c'est un système un système très démocrate puisque les responsables de la coopérative sont élus par les producteurs. Alors, ils sont combien ces producteurs ? Alors, nous collectons dans environ à peine 500 fermes. Je crois que c'est 473 fermes pour être précis. Ça veut dire que chacun des exploitants des 473 fermes a son mot à dire dans la coopérative. Exactement. Nous avons des réunions tout au long de l'année où tous ces producteurs ont leur mot à dire, ont leur interrogation et on fait au mieux pour répondre à toutes ces questions. Et du coup, c'est Daniel Delahaye qui, au quotidien, est en charge de gérer cette coopérative Isigny-Sainte-Mère. Ces producteurs, ils sont situés, alors on l'a dit, dans le Bessin et dans le Cotentin, sur les secteurs de Sainte-Mère-Église et d'Isigny-sur-Mer, pour prendre les repères. Isigny-Sainte-Mère, voilà, c'est facile de se repérer. Il y en a plus dans le Bessin, il y en a plus dans le Cotentin. Dans la grande, comme vous le rappeliez, la grande zone, donc c'est en gros Bessin et les alentours de 40 ans jusqu'à Sainte-Mère-Église. Et ça représente à peu près
les trois quarts de la collecte au moins, quoi. Juste après la première pause, on va parler, Daniel Delahaye, avec vous. Je vais vous laisser reprendre le micro. On va parler savoir-faire et innovation. Juste avant, un petit avant-goût. Quand on parle innovation chez Isigny Sainte-Mère, là, qu'est-ce que vous avez à me vendre là, juste aujourd'hui là? Je voudrais vous vendre un meilleur temps, mais ça ne m'appartient pas. Qu'est-ce que l'innovation? L'innovation, c'est très global. L'innovation, ça peut être au niveau d'une présentation marketing, ça peut être au niveau d'un produit nouveau, ça peut être au niveau d'un nouveau marché, si vous voulez. Donc, l'entreprise a commencé avec des produits très traditionnels, donc il y a 83 ans, avec des produits différenciés, beurre et crème et fromage. Et finalement, tout au cours de ces années, tout au fil du temps, ces produits ont été déclinés avec des présentations différentes, adaptées aux marchés différents, adaptées au marketing. Et puis, ont été mis plus tard, dans les 45-50 ans, des laits infantiles qui correspondent à d'autres besoins. Donc avant tout, l'innovation, c'est la différenciation des produits. Eh ben, on va en reparler dans quelques instants. On fait une courte pause sur Tendance Ouest, c'est la première, il y en aura deux et on se retrouve juste après. Émission spéciale sur la route du Grand Départ consacrée à notre partenaire sur cette route jusqu'au départ du Tour de France, Isigny Sainte-Mère. On se retrouve d'ici quelques instants sur Tendance Ouest en direct de 40 ans.